c'est les concours blancs. Les derniers concours blancs avant l'épreuve de l'ENS. Les derniers avant la fin de la prépa donc. Non seulement c'est un peu émouvant parce que ça marque la fin d'une ère qui a réellement chamboulé nos vies, mais en plus c'est une période très stressante parce qu'on accorde énormément d'importance aux résultats de ces concours blancs. Encore plus que ceux des 3 derniers. Avant, on considérait que, d'accord, les résultats des concours blancs c'était représentatif de notre niveau dans la prépa, c'était un indicateur clé de notre niveau dans chaque matière, où est-ce qu'on a des points forts, où est-ce qu'on a des points faibles, où est-ce qu'il faut travailler plus. Mais aujourd'hui, c'est réellement un indicateur de notre chance de rejoindre une grande école. Si on rate complètement, c'est sûr on va pas aller dans une bonne école. Vous vous en doutez, c'est complètement con. Parce que globalement, c'est pas les mêmes sujets. Tu peux très bien tomber sur quelque chose que tu maîtrises à fond sur les concours blancs et un truc que tu maîtrises pas du tout pendant l'épreuve. Il y a un peu de chance, je l'accorde. Et tu peux également tomber sur un truc que tu maîtrises pas du tout au concours blanc, avoir des notes de merde et réussir brillamment les vraies épreuves. Donc, les résultats sont quand même à nuancer un peu. Ce qui est le plus important, en réalité, c'est la manière de vivre ces concours. Parce que, contrairement à un DST lambda, ces concours blancs nous mettent dans le cadre des vraies épreuves. On a une épreuve par jour, généralement c'est dans le même ordre que les vraies épreuves, et on est en conditions similaires, parce que généralement à ce niveau-là c'est des annales. Alors, on va réfléchir un peu, quelle est la manière optimale de vivre ces concours blancs? De réviser, de dormir, de manger, qu'est-ce qui est optimal? C'est la 4e fois que j'ai des concours blancs, et à chaque fois je les ai perçus d'une manière très différente, et j'ai travaillé d'une manière très différente. C'est assez rigolo parce que la première fois que j'ai eu des concours blancs, j'ai pas travaillé du tout. J'avais toujours le mindset un peu lissé de je connais les trucs, dans tous les cas ça me sert à rien de réviser et on verra bien ce qui tombe, voilà, je m'embêtais pas. Au contraire, je prêchais le fait que réviser la veille, ça embrouille et donc il vaut mieux éviter. Je me suis fait défoncer, logique. La 2e fois, j'ai révisé un peu plus. J'ai relu vite fait mes fiches, j'ai relu vite fait mes cours. Ça n'a pas servi à grand chose, mais quand même les piqûres de rappel, c'est assez positif. On tient quelque chose. La 3e fois, j'ai carrément révisé à fond. Je révisais après l'épreuve, je révisais même très tard le soir alors que j'en avais pas l'habitude. Je tendais un peu vers la fameuse personne que vous connaissez qui ne dort pas la veille des épreuves, qui prend 3 monsters, qui travaille toute la nuit, qui fait tout le programme en une journée. C'est complètement débile, ne faites pas ça. Globalement, il faut un entre-deux. Pour les derniers concours blancs, j'ai à peu près trouvé ce qu'il faut. C'est-à-dire, il faut se reposer suffisamment. On n'oublie pas qu'un repos sincère, c'est mieux que des révisions hypocrites. C'est pas vrai non plus, c'est l'autre extrême, vous l'aurez compris. Mais il faut également travailler suffisamment pour que votre cerveau ait tout dans sa mémoire récente. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, si t'as pas vu un truc depuis 3 plombes, tu vas pas y penser tout de suite. Si tu l'as vu la veille, ça va tout de suite être un peu plus rapide de faire les connexions. Donc en gros, il faut que tu aies à peu près tout survolé, par exemple en lisant tes fiches, mais que tu aies aussi un peu approfondi, pour que ton cerveau se soit attardé sur l'information et que tu puisses réellement t'en souvenir. L'exemple type de la révision idéale, c'est donc de faire des exercices complets, un par chapitre. Un exercice qui va te faire aller en profondeur dans chaque notion. Forcément, tu dois retrouver la formule, tu dois réfléchir un peu. Si possible, pour un exercice un peu compliqué, genre une annale de l'ENS, voire un peu plus difficile. Et globalement, ça va te piquer à peu près tout. Si t'as vraiment pas de chance du tout, tu peux tomber sur des trucs que tu n'as pas vus dans tes annales, mais si tu gères bien, tu peux avoir à peu près tout vu. Il n'y a pas non plus 100 millions de chapitres, donc si tu t'y prends une semaine avant, ça peut le faire. Il faut juste, je l'accorde, travailler un peu plus que les autres semaines. Maintenant, est-ce que ça va être stratégique de faire pareil pour les vrais concours? Je sais pas vraiment, parce que là, les 2 mois qui viennent, ça va être des révisions assez intenses. Justement, parlons-en. Ce que je pense, c'est qu'en fonction des résultats des concours blancs, les comportements des élèves changent énormément. Il y en a qui vont avoir des résultats exceptionnels et qui vont se relâcher. Il y en a qui ont des résultats exceptionnels et qui vont travailler encore plus parce qu'ils se disent qu'ils ont une chance d'avoir le NS et donc c'est le sprint le plus choquant de leur vie. Il faut espérer qu'ils aient déjà fait des sprints parce que sinon ils vont arriver tout essoufflés. Ce serait un peu dommage de gâcher ses chances en travaillant trop, ce qui est assez improbable quand même. Au contraire, il y a des gens qui vont rater complètement, qui vont se démotiver à fond. Il y a des gens qui ont complètement raté, qui vont se motiver à fond. Bref, peu importe les résultats, on l'a vu, ça n'a pas énormément d'importance.
Il y a des gens qui vont se motiver à fond et des gens qui vont se démotiver à fond et arrêter complètement de travailler. Est-ce que cette fois c'est une question d'entre-deux? Je ne pense pas. Je pense que si tu arrêtes de travailler ou tu travailles moyennement, ça va être compliqué parce que compter sur la chance en se disant que sur un malentendu ça passe, ça peut être un plan, mais généralement c'est pas un très bon plan et c'est pas ces gens-là qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est généralement les énormes tryharders, il y en a toujours dans toutes les classes, qui globalement, depuis le premier jour de la première année, ont fait toutes les annales de toutes les années, ont fait tous les livres, ont tout fait. Et aujourd'hui, leur seule question, c'est ah, c'est la 3e fois que je refais tous les exercices, là c'est un peu compliqué. Ces gens-là, en réalité, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de faire un sprint, parce qu'ils ont fait un marathon tellement quali que, franchement, ils sont prêts quoi. Maintenant, une fois arrivés aux épreuves, c'est certain qu'on n'aura pas le même mindset. Pour les concours blancs, même si on se met la pression pour avoir des bonnes notes, parce que ça compte pour les dossiers, faut pas oublier que si on rate les épreuves des grandes écoles, bah on veut probablement aller à la fac, en magistère ou autre, que c'est les notes de la prépa qui vont compter, bah la pression est pas réelle, parce que on est conscient que si on rate, c'est pas très grave. Donc qu'on le veuille ou non, on peut pas se mettre une pression infinie. Alors que le jour des concours, ça va être complètement différent. Donc en réalité, la simulation est pas si ouf, à moins que vraiment vous poussez le game extrêmement loin et que vous vous mettiez des contraintes si vous avez des notes trop faibles. Mais dans l'idée, on peut pas vraiment se baser dessus. À titre personnel, je sais que j'ai toujours assez bien vécu les concours blancs. Pour la simple raison que j'y accorde pas du tout d'importance. J'accorde pas non plus d'importance au DST, et j'accorde pas non plus énormément d'importance au concours. Mais ça, c'est tout simplement parce que la prépa m'intéresse pas énormément. Et c'est pas un modèle pour tout le monde. Dans l'idée, le message, on va dire, que je peux essayer de faire passer dans cette vidéo, c'est que tout est une question de mesure. Peu importe ce que vous faites, peu importe vos résultats, il faut jamais être extrême. Même si vous vous mettez à travailler comme jamais, ça peut être contre-productif. Et si vous arrêtez complètement, dans tous les cas, c'est foutu. Je pense que ça va être le cas pour à peu près toutes les vidéos que je vais sortir, mais c'est pas une question de relativisme, c'est une question de modération. Moi, j'ai toujours été très peu modéré, et ça m'a mené toujours à prendre des décisions un peu catastrophiques. Mais dans l'idée, si vous avez travaillé sérieusement depuis le début de la première année, il n'y a aucune raison de paniquer. Si vous travaillez mal, dans tous les cas, c'est foutu. On va dire, même si vous travaillez énormément, c'est pas ça qui va vous faire avoir le NS s'il vous manque des bases solides. Donc, il y a déjà 2 profils. Il y a ceux qui, de base, ont une chance d'aller à l'ENS. Je prends l'ENS comme exemple, mais c'est n'importe quelle école. Et ceux où c'est mort. En intermédiaire, en réalité, il y en a assez peu. Il y en a qui espèrent et qui, du coup, vont travailler énormément et potentiellement avoir un énorme coup de chance. Mais c'est très rare, malheureusement, que ces personnes passent les euros. Et il y a ceux qui sont juste démotivés. Parce que ils se sont rendus compte il y a 1 an que c'était vraiment compliqué. Bref, si vous avez raté vos concours blancs, ne paniquez pas. Par contre, si vous avez remarqué qu'il y a un vrai problème dans la méthodologie que vous avez utilisée, dans vos manières de réviser, là, il faut se poser des questions. Parce que ce qui compte en soi, ok, c'est un peu les notes que vous aurez, parce que c'est quand même, mine de rien, un indicateur relativement pertinent, mais c'est surtout la manière dont vous avez vécu les concours. Si vous avez été, pour les concours blancs, extrêmement stressé, que vous l'avez extrêmement mal vécu, ça risque de mal se passer, il faut commencer à faire de la méditation ou à réfléchir à des manières de canaliser un peu vos émotions négatives. Si au contraire vous êtes extrêmement relax, trop relax, et que du coup vous vous en foutez, il faut remettre en question votre parcours et l'intérêt que vous y portez. Si vous êtes intermédiaire, il faut réfléchir à comment vous pouvez améliorer vos habitudes de travail, à comment améliorer ce que vous avez fait. Il faut que vous regardiez cette semaine de concours blanc avec un œil critique en vous disant qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu travailler plus? Est-ce que je devrais travailler moins? Est-ce que le fait d'avoir tout revu juste avant, ça m'a embrouillé? Est-ce que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai une mémoire qui fait que si je l'ai revu juste avant, j'y pense tout de suite? Il faut aussi surveiller une chose, et je finirai là-dessus, c'est le mindset que vous avez pendant les 4 heures d'épreuve. Je sais qu'à titre personnel, j'ai traversé un épisode dépressif où pendant les épreuves, je me déconcentrais énormément et je pensais à des choses qui n'avaient absolument rien à voir, des choses négatives forcément, et ça jouait énormément en ma défaveur. Si c'est le cas, si vous savez que vous avez des capacités de concentration très faibles,
que vous pensez à des trucs négatifs, qu'au lieu de répondre aux questions, vous vous demandez pourquoi vous êtes aussi nul, il vaut mieux aller consulter avant les 2 mois là, avant 2 mois, parce que sinon pour l'épreuve de l'ENS, ce ne sera pas guéri. Si au contraire, vous remarquez que vous avez une capacité de concentration extraordinaire, vous pouvez être quand même plutôt content. Il faut que vous choisissiez aussi des bonnes habitudes qui jouent en fonction de votre personnalité. Je m'explique. Il y a des personnes qui, au milieu de chaque exercice, vont faire une pause, vont manger des bonbons et aller aux toilettes. Il y a des gens qui sont en état de flow et détestent être dérangés. Si vous détestez être dérangé, pensez à prendre des boules qui et des casques. Parce qu'il y en a beaucoup, et ça paraît con, qui malgré 2 ans de prépa à râler parce qu'il y a trop de bruit, n'ont pas acheté de boules qui et de casques. Et le jour de l'épreuve de l'ENS, ça peut paraître tout con, mais si vous êtes encore plus stressé que d'habitude et qu'il y a des bruits parasites, vous risquez de péter un câble et ne plus arriver à vous concentrer. Quand t'es énervé, ça part mal. Si t'as très soif pendant les épreuves mais que t'as peur d'aller aux toilettes, pareil, il faut réfléchir. Le travail, c'est pas tout. On va dire que c'est 90% du travail. Les 10% restants, c'est de l'optimisation et c'est ce qui peut faire la différence. Une personne qui travaille énormément, qui est très brillante et qui s'optimise extrêmement mal, a peut-être moins de chance qu'une personne qui est moyenne, mais quand même bosseuse, et qui optimise un maximum ses épreuves. Donc bon, servez-vous de votre vécu là pour trouver les choses à améliorer, comment les améliorer, pourquoi les améliorer aussi, ça peut être bien de faire une introspection. Et bon, j'espère que cette vidéo a été relativement utile, même si j'ai très peu d'expérience, et mon expérience est assez moisie parce que je suis pas non plus excellent. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de parler. Un peu déprimant, la première vidéo que j'ai sortie sur les concours blancs, c'était pour les premiers concours blancs, et la dernière c'est celle-là. Il n'y a rien eu entre les deux, c'est un peu bizarre, assez représentatif de la prépa d'après moi. C'est les abysses, le vide. Aïe aïe aïe. Allez les gars, portez-vous bien. Bon courage.